Bonjour à tous, la famille OM, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler un peu de l'actualité de l'Olympique de Marseille parce qu'il y en a. J'ai fait une vidéo hier, je dois refaire une aujourd'hui pour vous parler de cette conférence de presse de Pablo Longoria et de Correa. Voilà, il y en a aussi quelques actualités, mercato, etc. Mais je vais beaucoup revenir sur cette conférence de presse parce que, voilà, moi, honnêtement, il y a des choses avec Pablo Longoria où je suis d'accord, et il y a des choses que, pour moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. Moi, comme vous le savez, je suis le porte-parole de personne. Chaque fois, je vous le dis, moi, je donne mon avis, je donne mon ressenti, mes pensées, mes idées. Je suis qu'un simple supporter et comment vous dire, c'est pas à moi de vous dire les choses ou etc. Moi, je donne juste mon avis. Voilà, comme ça, c'est bien clair. Parce que j'aime l'Olympique de Marseille, j'aime ses supporters, j'ai envie d'aider mon club. Voilà, c'est mon rêve d'aider mon club, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important que je donne mon avis. Et après, comme d'habitude, à vous de me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si vous voyez les choses comme moi. Vous pouvez avoir des avis différents, les gars, on n'est pas tous pareils. Mais voilà, j'ai vraiment envie de revenir sur cette conférence de presse, sur certains points que ça m'a un petit peu contrarié. Voilà, je vous le dis. Donc, je vous mets la photo, hein, voilà, Pablo Longoria, avec Joaquin, avec Correa, tranquille, numéro 20, hein, c'est ça, numéro 20. Après, on a eu des déclarations, donc de Correa, bon, comme d'habitude, hein, voilà, il a encensé le vélodrome, l'ambiance, etc. Pas besoin de présenter le club, tout le monde connaît la ferveur de Marseille. Il nous a dit que c'est un grand club européen par rapport à son passé, qu'on est un club qui est quand même suivi en Argentine. Beaucoup d'Argentins sont passés à l'OM. J'ai parlé avec Balerdi, j'ai parlé avec Lucho, je crois qu'il dit Ocampos aussi à un moment. Je sais pas s'il a fait attention, mais il y a un moment aussi où il parle de Francescoli, comme quoi c'est un joueur qu'il a adoré, etc. Alors, je sais pas s'il a dit que Francescoli était argentin. Si c'est le cas, tu t'es un peu manqué, Correa, tu vois. Parce que Francescoli, c'est un Uruguayen. Bon, c'était pour préciser comme ça. Bon, après, voilà, c'est pas grave. Ensuite, il a dit un truc important. Il a dit, voilà, je peux jouer sur le côté gauche. Mais je me sens à l'aise aussi comme second attaquant. En gros, je suis à l'aise dans tous les postes offensifs. Voilà. Moi, Correa sur le côté gauche, je demande à voir quand même, tu vois. Voilà, il a plus 22 ans, tu vois, il a la trentaine d'années. Dans le système de ce 4-4-2 de bloc bas qui me rend fou, c'est important de défendre. Donc, est-ce qu'il est capable de jouer à ce poste-là? Je l'espère. On verra bien. En tout cas, on te souhaite la bienvenue. Maintenant, tu es sous nos couleurs. J'espère que tu vas réussir. Et voilà. De toute façon, la conférence de presse elle est disponible. Vous pouvez aller la regarder. Bon, il a dit encore plein d'autres choses, mais on passe. Longoria qui nous dit, par rapport aux rumeurs de départ de Unai, hier ça m'a fait serrer, personnellement. Unai, il faut le garder, surtout pour le vendre des cacahuètes. Faut arrêter. Donc il a été clair à ce sujet, il a dit, Unai, il n'y a pas d'offre, on a la volonté de le garder, ce n'est pas d'actualité. Ah, c'est lui qui l'a dit, je n'invente rien, ok les gars, donc ça veut dire que Unai va rester. Voilà, après attention, hein. Comme je t'ai dit, à l'OM personne n'est intransférable. Si le 30 ou le 31 août, tu as une offre de Al Hilal, ils viennent, ils te posent 30-35 millions, voilà, donc on ne sait pas. Mais en tout cas, Longoria, il a dit, ce n'est pas d'actualité le départ de Unai, ça a été confirmé. Voilà, donc on verra bien. Ensuite, il a parlé aussi d'Alexis Sanchez. On en sait un peu plus sur Alexis Sanchez. Pourquoi il n'a pas prolongé. Voilà. Et en gros, Longoria nous dit, concernant la question d'Alexis Sanchez, il y a un journaliste qui lui a dit pourquoi vous ne l'avez pas gardé, etc. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Il a dit en gros, c'était une question de complémentarité entre tous les joueurs offensifs qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire Iliman Ndiaye, Vitinha, Aubameyang, Correa,
parce qu'il a dit que Correa, il parle avec lui depuis le stage en Allemagne. Donc ça, on ne le savait pas, personne ne le savait. Donc il a dit par rapport aux joueurs offensifs et la complémentarité des joueurs, on a abandonné la piste, Alexis Sanchez. Voilà, je le dis, je vais vous le dire mot pour mot. Il a dit, jusqu'au dernier moment, on a regardé la complémentarité et on a abandonné la piste lors de la dernière semaine. Donc en gros, ça veut dire que c'est où peut-être Marcelino, son staff technique, qui n'ont pas validé Alexis Sanchez aussi. Peut-être que Marcelino, comme je t'ai dit, il a une autre philosophie de jeu, un autre système, qui fait que pour lui, il n'avait pas besoin d'Alexis Sanchez. Peut-être qu'il voulait de la vitesse ou je sais pas. Après, on a un article de la Minute OM qui nous dit que Sanchez aurait une prolongation de contrat avec un salaire quasiment un peu comme les joueurs du PSG, donc c'est-à-dire un gros salaire. Voilà. Et que c'est Sanchez qui n'aurait pas accepté. Et là, on nous dit que c'est Longoria et sûrement peut-être Marcelino, je sais pas, qu'ils ont abandonné la piste Sanchez. Donc ça reste encore flou. Tout ça. Mais entre nous, les gars, quand on voit Alexis Sanchez, ce qu'il a fait la saison dernière, où il te joue tout seul en pointe, qu'il a jamais joué tout seul en pointe de toute sa vie entière, ce mec. Et quand on voit la saison qu'il nous a fait Alexis Sanchez, bien sûr qu'on est tous dégoûtés que Sanchez aujourd'hui n'est plus avec nous. Comme je t'ai dit, le club avant tout le monde. Les Sanchez, on en aura encore, si Dieu veut, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu gamberges un peu, tu aurais un Sanchez aujourd'hui, ça aurait fait plaisir aussi. Donc je pense que ça peut être une erreur aussi de la direction de ne pas avoir forcé pour récupérer Sanchez, quoi. Le mec à l'entraînement, il partait le dernier, il te montrait cet exemple. Tu vois, c'est un grand joueur, Alexis Sanchez. Donc voilà, dites-moi votre avis en commentaire, mais apparemment, pour Pablo Longoria, avec les joueurs offensifs qu'on a aujourd'hui, on n'a pas besoin de Sanchez. En gros, c'est ce qu'il veut dire. Voilà. Ensuite, il y a une question d'un journaliste, et c'est sur ça que je vais un peu m'énerver, parce qu'il a dit une bonne question. Ce journaliste, la vidéo risque d'être un peu longue, donc posez-vous les gars, tranquille. Le journaliste, il lui dit, en gros, voilà, depuis que vous êtes arrivé à Longoria, il lui dit, depuis que vous êtes arrivé, on voit beaucoup de changements de joueurs, de renouvellement d'effectifs, etc. Mais est-ce que ça va durer comme ça tout le temps, ou est-ce que on va réussir à avoir une équipe un peu potable et garder un peu plusieurs années cette équipe? Une question comme ça, il lui dit. Et Longoria, il lui répond, chaque fois qu'il y a un changement d'entraîneur, il te faut un changement de joueur. C'est le foot moderne, nouvelle philosophie de jeu, nouvelle tactique, nouveau dispo, donc nouveau joueur. Longoria, il répond comme ça. Ok, c'est là que moi je vais intervenir. Donc si je suis son raisonnement, parce que je vous rappelle quand même qu'en 3 ans, c'est 3 entraîneurs différents. Tudor, Sampaoli, Marcelino. Donc, ce qui dit chaque fois nouvelle tactique, nouvelle identité, nouveaux joueurs. Résultat, tu n'es pas prêt au mois d'août pour affronter un Panathinaikos. Ben non, parce que tu changes tout le temps. Qui fait que t'es pas prêt, qui fait que t'es éliminé aujourd'hui. Ben oui. Non, mais il faut le dire, ça. Bon, il a dit en conférence de presse. C'est une grosse erreur, il est pas content. Mais en même temps, c'était vu comme une maison. Tu changes tout, les joueurs, les entraîneurs, tu sais qu'au mois d'août, tu as un match important comme ça, tu changes tout. Résultat, tu n'es pas prêt comme contre le Pana et tu es éliminé aujourd'hui. Ça, c'est notre faute à nous. Pour moi, ça vient de la direction, cette faute. Parce que tu le savais qu'au mois d'août, tu devais être prêt. Et tu n'es pas prêt, c'est normal. Les joueurs, ils se connaissent pas. Aubameyang, Sarr, etc. Ils arrivent tous ensemble, nouvel entraîneur, nouveau coach, nouveau si. Tu l'as vu contre le Pana, tu t'es perdu. Moi, au retour, j'étais au Vélodrome, pareil. Franchement, ne touche pas un ballon. Même si l'arbitre, on va pas revenir dessus. Il nous a bien carré, l'arbitre aussi. Mais le match aller, rappelez-vous, on était perdus sur le terrain. C'est normal. Personne se connaît. C'est normal. Donc, première erreur pour moi. Il faut le dire, J'aime mon club, les gars. Il faut dire la vérité. Il faut pas dire que quand ça va bien. Il faut dire les choses. Il faut les dire. Donc, on y revient.
Ça veut dire que si chaque fois tu as un changement d'entraîneur, tout ça, ça veut dire qu'il faut changer de joueur. Donc, là tu as Marcelino, tu as un 4-4-2 bloc bas, on fait un 4-4-2, on prend les joueurs pour jouer en 4-4-2, pas de souci, jusque là tout va bien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça se passe mal avec Marcelino, je vous mets un exemple, hein, on va essayer de gamberger loin. Si ça se passe mal avec Marcelino, ben la saison prochaine, nouveau coach, nouveau joueur, nouveau système, on va faire ça combien de temps? Expliquez-moi. Moi j'aimerais aller avec, même avec Pablo Longoria, ça serait mon rêve, tu vois, de débattre avec lui tranquillement, posé, pour qu'il m'explique ça à sa manière, mais de ça en privé comme ça. Ou de débattre avec des journalistes ou des gens de Marseille, tu vois, et qu'on m'explique ça, si c'est normal, de changer d'entraîneur tous les ans et de changer de philosophie de jeu tous les ans. On est l'OM, on doit avoir notre identité à nous, en fait. C'est marqué droit au but dessus, hein. Pas besoin de gamberger loin, il est là, l'identité c'est ça. Tu dois faire une équipe pour aller droit au but et tu dois avoir un entraîneur pour aller droit au but. Et pour dominer tes adversaires et pour écraser tes adversaires. C'est l'OM, tu vois. Après, il nous a dit aussi, regardez pour Igor Tudor, le début, il a été sifflé la première journée, etc. À partir d'octobre, on s'est régalé. Oui, c'est la vérité, bien sûr. Je le dis, moi le premier. J'ai critiqué Igor Tudor au début, après je me suis régalé. Je me suis régalé, on fait podium, on perd contre Annecy, hein, et on gagne pas de titre. Donc si aujourd'hui, à l'Olympique de Marseille, notre projet, c'est de se contenter de podium, moi ça, je te le dis d'entrée, je vais pas sauter au plafond, parce qu'on finit deuxième ou troisième de Ligue 1. Ça, je vous le répète plein de fois à chaque fois. Combien de fois l'année dernière je vous l'ai dit? L'Olympique de Marseille doit être sur le podium, c'est normal. C'est normal, les gars. On est l'OM. On doit être sur le podium tous les ans. C'est normal. Avec Pape Diouf, faut regarder, on était sur le podium quasiment tous les ans. C'est normal. Nous, ce qu'on a envie, c'est de vivre de grandes émotions, de vivre de grands matchs européens, de gagner une Coupe de France, de faire un quart de finale de Champions League, de jouer le titre jusqu'au bout, jusqu'à la dernière jour. C'est ce qu'on a envie, les supporters de l'OM. C'est ça qu'on a envie. Alors, je le sais que c'est dur. Il y a un PSG en face de toi qui sont beaucoup trop forts. On le sait, on voit. Mais ça veut dire quoi, ça? À l'époque de Pape Diouf, c'était pareil. Tu avais le Grand Lyon. Tu avais le Grand Lyon. Voilà. Mais on a fait des finales de Coupe de France. On a fait des, tu vois, on a fait des bons parcours aussi. Donc voilà. Moi, c'est pour vous dire que il y a des choses avec Pablo Longoria, je suis d'accord. Et il y a des choses que je ne suis pas d'accord. Voilà. Comme cette défaite contre le Pana, c'est parce qu'il y a tous ces changements à l'intersaison qui fait que tu n'es pas prêt contre Pana et que tu es éliminé. Il faut dire la vérité, les gars, à un moment donné, non? Ou je comprends rien au ballon, alors peut-être. Alors je sais, on va me dire il faut du temps. Voilà, comme d'habitude. Quand tu parles comme ça avec des supporters, on te dit, ah mais Francky, il faut du temps. Il faut laisser le temps à Marcelino, il faut laisser le temps. Il vient d'arriver, les joueurs ils se connaissent pas, il faut du temps. Ouais, mais le temps, on en a marre du temps. On gagne plus rien. Donc on en a marre d'attendre des années et attendre et se contenter de podium. Non. Je m'en fous de me contenter de podium, moi. Je veux gagner des choses. Je veux vivre de grandes émotions. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi. Hein. Si vous terminez troisième, oh, c'est bon, on est troisième, on est content. Objectif atteint. Ouais, mais tu gagnes rien. Mais tu gagnes quoi? Il y a une coupe à la troisième place. Et en plus, tu te qualifies troisième pour te faire éliminer. Parce que tu n'es pas prêt, parce qu'on change tout. Ce qu'il faut, c'est un entraîneur sur la durée. Un entraîneur sur la durée. Un entraîneur que tu vas garder 2-3 ans. On le sait, entre nous les gars, que c'est dur. Faire 2-3 ans à l'OM en tant qu'entraîneur, c'est très dur. Regardez Igor Tudor, même lui il a dit, pourtant Igor Tudor, il avait des cojones, hein, tu vois. Et Tudor il a dit, j'ai fait 1 an, on dirait j'ai fait 10 ans.
Parce que c'est l'OM, c'est comme ça. Voilà, il y a la pression des résultats, le public, la ville. C'est Marseille, c'est comme ça. C'est spécial. On est une ville de foot, c'est comme ça. Si tu as peur de supporter la pression, tu viens pas ici. Ne viens pas ici, c'est pas pour toi. Voilà. Donc voilà les gars. Bon, moi je donnais mon avis. Je vous mets aussi, regardez ça. Ça parle beaucoup qu'on a du mal à vendre. Elle va être longue la vidéo, hein, je suis désolé. Regardez. La valeur de Guendouzi, 25 millions. Vendu 18. La valeur de Camara, bon, c'est différent, il y a eu des problèmes. On l'a fait partir gratuit, il y a eu des problèmes, etc. Ok. Kaleta Tsar, il avait une valeur de 16 millions, vendu 8. Gerson, valeur de 18, vendu 15. Ender, côté à 20 millions, vendu 15. Sanson, quand il fait une bonne saison chez nous qui va en Angleterre, côté à 20 millions, vendu 15. On ne sait pas vendre, hein. Franchement. Hein. Guendouzi, 18 millions, là, la Lazio, on ne sait pas vendre du tout. Guendouzi, il joue à Rennes. Rennes, il te le vend de 40. Tu vois? Voilà. Donc, si tu calcules tout ça, au total, tu aurais pu vendre pour 124 millions, ben, tu vends pour 71 millions. Tu as 52 millions de pertes. Parce qu'on aime faire des cadeaux à l'OM. On aime bien faire des cadeaux. Tiens, Guendouzi, là, donne-moi 13 millions, 5 de bonus, là. Tiens, prends-le, cadeau. Tiens, Milik à la Juve, là. Tiens, 7, 8 millions d'euros. Tiens, cadeau. Il faut arrêter. Vendez cher un peu, les gars. Sérieux, c'est quoi tous ces cadeaux qu'on fait? Après, moi, je suis pas dans les transferts, j'insère, je comprends rien. Je suis pas comptable. Mais quand je vois des articles comme ça, c'est la vérité. Vous allez dans valeur transfert market et tout. Il y a la valeur des joueurs. C'est un peu des vraies choses, quand même, tu vois. Nous, on aime bien faire des cadeaux. On aime bien faire des cadeaux. Guendouzi de 13 millions plus des bonus, ça va. Enzo le fait, Lorient, ils l'ont vendu, je sais pas combien, 25 millions. Donc, il faut travailler sur les ventes, hein. À un moment donné, vendre un peu plus. Voilà. Ensuite, quel actu Mercato. Ah, non. Je vais vous parler de quelque chose aussi. Bon, l'Europa League, c'est vendredi. Voilà, parce qu'on est en Europa League, parce qu'on change tout le temps. Mais on se retrouve en Europa League, c'est comme ça. Bon, on va essayer d'aller la chercher, cette compétition. Moi, je la dénigre pas. J'ai envie d'aller la chercher, cette compétition. On a fait des finales déjà de cette compétition. Donc, je veux aller la chercher. Voilà, comme ça, on est tous clairs. Donc, c'est vendredi 1er septembre à 13 h sur RMC Sport. Voilà, et pour ceux qui veulent suivre mon frérot RAFootball, à mon avis, fera un live sur le tirage au sort. Donnez la force à RAFootball. Mais voilà, c'est pour dire le tirage au sort, c'est le 1er septembre. Regardez ça. Avec Marcelino. J'espère qu'il va me faire mentir, qu'il va me faire changer d'avis. Je vous prends les 2 derniers matchs au Vélodrome. Je rappelle les adversaires quand même. Hein. Brest, Reims. Sans dénigrer. Hein. Sans dénigrer les Brestois et les Rémois. Hein. Brest, Reims. Pas de possession de ballon. Tu vois, donc je t'ai noté. Hein. 42 à 57. Et 44 à 55, le dernier match au Brest. Donc, c'est-à-dire que Brest et Reims ont la possession au Vélodrome devant 64 000 personnes. C'est normal. Si ça vous plaît, moi, ça me plaît pas. Première erreur, déjà. Ensuite, regardez ça. Contre Reims, hein. Je parle pas de Paris, de Monaco, de Lens, on parle de Reims. Contre Reims, tu te fais encaisser 11 tirs au Vélodrome. Et le dernier match contre Brest, tu te fais encaisser 18 tirs. 18 tirs contre Brest au Vélodrome, chez toi. Donc au total, Reims, Brest, au Vélodrome, pas de possession du ballon, 30 tirs encaissés en 2 matchs. Ah, il est bien le bloc bas, Marcelino, hein. Ah, on va se régaler toute la saison comme ça. On va se régaler, hein. Ah ouais. Après, Pablo Longoria, en conférence de presse, il nous dit, ouais, mais on a fait 7 points sur 9. Ouais, mais je m'en fous. Je m'en fous, moi. Je m'en fous, moi, des 7 points sur 9. Moi, j'ai envie de me régaler. J'ai envie de me régaler. Brest et Reims, on doit se régaler. Qu'on soit prêt ou pas prêt tactiquement, avec l'équipe qu'on a, offensivement, on doit se régaler. On ne doit pas laisser la possession à l'adversaire. Je suis désolé. Brest et Reims, ils doivent pas toucher un ballon chez toi au Vélodrome. Je suis désolé, tu vois.
30 tirs encaissés contre 2 clubs éclatés, quoi. Et je vous dénigre pas. Au contraire, bravo au Rémois et au Brestois, d'ailleurs. Tu vois? Si vous trouvez ça normal, si on a la réaction comme tout le monde, ouais, mais ça va, on fait 7 points sur 9. Attends contre Paris et tout, tu vas voir. Attends contre Paris, contre Lens, contre je sais pas. Attends, tu vas voir. Fais bloc bas comme ça. Fais bloc bas. Fais bloc bas contre Mbappé. Tu vas voir, tu vas voir. Il va te faire quoi? 40 tirs à lui tout seul? Ah, il faut changer. Il faut changer cette mentalité de jeu. Je suis désolé. Marcelino, il faut changer cette mentalité de jeu. On ne peut pas se faire subir au Vélodrome contre Reims et contre Brest. Les gars, on parle de Reims et de Brest, les gars. Allô? Non, non, voilà. Alors je sais, c'est le début. Même moi je le dis, Marcelino n'est sûrement pas un mauvais coach. C'est pas ce que je dis. Mais il faut qu'on soit prêt rapidement, là. Le calendrier, je te le montre, c'est après Nantes et tout, ça va avoir des gros matchs, là. Il y a des gros matchs qui arrivent, plus la Coupe d'Europe et tout. Il faut se mettre prêt rapidement, là. Et garder ce ballon. On me garde ce ballon. Et on essaye d'être plus costaud, d'arrêter de se faire prendre des vagues et des contre-attaques de fou. 30 tirs encaissés en 2 matchs contre Reims et Brest au Vélodrome. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Pour moi, c'est pas normal. Et aller débattre avec des gens, on va vous dire, ouais, mais Francky, c'est le début. C'est le début. Il faut attendre. Il faut toujours attendre. Et non. Moi, j'ai pas envie d'attendre. J'ai envie d'être prêt. Tellement qu'on a trop attendu, on s'est fait sortir contre Pana. Ah ouais, ben attendez. Continuez à attendre. Voilà. Donc, Marcelino, moi, je veux que le prochain match contre Nantes, là, vendredi, vous me gardez ce ballon. Hein? Et qu'on arrête de subir les possessions des adversaires en Ligue 1. En Ligue 1, l'Olympique de Marseille doit dominer ses adversaires. Je suis désolé. En Ligue 1, tu dois dominer tes adversaires. Tu galères un peu contre Paris, tu galères un peu contre Monaco, tu galères un peu contre Lens. Ça va. Tu vois, ça va. Mais de pas garder le ballon contre Reims et Brest et t'encaisser des 18 frappes chez toi contre des clubs comme ça, toute la saison comme ça, vous imaginez? C'est pas possible. Donc Marcelino, je le répète encore une fois, mais on n'est pas à Retafe ici. On n'est pas au Rayo Vallecano. En Ligue 1, l'OM doit jouer le titre cette année. On doit jouer le titre cette saison. On doit gagner cette Coupe de France. On doit faire un gros parcours en Europa League. Et surtout, en Ligue 1, je le répète encore une fois, on doit dominer nos adversaires. Donc je vais rentrer dans le jeu de tout le monde. On n'est pas prêt, il faut attendre. J'attends jusqu'au mois d'octobre. Si au mois d'octobre, ça va, je vais te laisser septembre, octobre. Ça va, je vais te laisser 2 mois pour travailler bien tactiquement. Si d'ici octobre, vous avez OM Le Havre au Vélodrome et vous voyez 55% de possession du ballon pour Le Havre, si vous, ça vous plaît, ça, moi, ça ne me plaît pas. Parce qu'on est l'Olympique de Marseille, on doit dominer et écraser nos adversaires en Ligue 1. Voilà. Vous comprenez mon sens? J'espère me tromper. J'espère que Marcelino me fera fermer ma gueule. Tu vois? On verra bien. Déjà contre Nantes vendredi. Voilà. Mais là, c'est bon. C'est la 4e journée, là. Faut se mettre prêt. On va pas se mettre prêt à la 15e journée, hein. Faut arrêter un peu aussi, tu vois. Faut se mettre prêt d'entrée, là. On y va, tu vois. On me garde le ballon. Voilà. Bon, c'était un petit coup de gueule, mais c'est pas pour desservir à l'OM que je fais ça. Est-ce que vous comprenez? C'est pas pour... Au contraire, c'est pour aider mon club que je fais ça. Moi, je reçois plein de messages de supporters. Plein. Ils sont pas contents de ce qu'ils voient, les gens. Surtout au Vélodrome. Ils sont pas contents de voir un Brest qui te domine chez toi. Je les comprends, moi. Hein. Je les comprends, hein. Voilà. Quelques infos mercato. Lirola prêté avec option d'achat à Frosinone. Amavi qui sera prêté à Brest. C'est un prêt sec. Guendouzi, il arrive aujourd'hui, je crois, à la Lazio. On va pas revenir dessus. Ça m'a assez contrarié. Pas pour les joueurs. Les joueurs, ça va, ça vient. Mais le prix cacahuète comme ça, là, c'est bon, je vais pas revenir dessus. On a Meïté, le défenseur de Lorient. On a une confirmation de Régis Lebris. Je crois que c'est l'entraîneur de Lorient qui a dit qu'il y a des contacts avec Meïté.
21 ans, un jeune défenseur de Lorient, c'est pareil. Si tu prends Meïté pour faire une Isaac Touré numéro 2, ça sert strictement à rien du tout. Et on a eu on a eu Murillo aussi, Murillo qui est arrivé hier soir avec cette photo avec Chichi le boss. Voilà, donc Murillo qui va signer donc un contrat de 3 ans, 3 millions d'euros à peu près de transfert. Donc voilà, je le connais pas bien, c'est un arrière droit, c'est le premier joueur panaméen à l'Olympique de Marseille de l'histoire. Incroyable ça quand même, tu vois. Donc bienvenue à toi Murillo, je pense que ça va être officialisé aujourd'hui, sûrement. Donc ça va être la doublure de Jonathan Klaus. Luis Enrique, qui est toujours sous contrat avec l'Olympique de Marseille, je sais pas si vous voyez ce qu'il est en train de faire avec Botafogo, c'est un autre joueur, voilà, je vous le dis. Donc pourquoi pas un retour en janvier ou quoi, si, tu vois, on sait jamais. Alors qu'Enrique, je comptais vraiment plus sur lui, tu vois. Mais là, il est en train de se refaire une santé au Brésil. À surveiller quand même, on ne sait jamais, tu vois, à surveiller. Et on a eu cette rumeur folle que apparemment les agents de Eden Hazard auraient proposé... non, attends, c'est pas ça, c'est pas les agents. Enfin, comme quoi Eden Hazard aurait été proposé à des clubs de Ligue 1 et à l'Olympique de Marseille. Sauf que le joueur, Eden Hazard, pense à arrêter sa carrière. Voilà, on le sait que physiquement, c'est pire qu'Eric Bailly, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Laisse tomber physiquement Eden Hazard. Quel dommage quand on pense le joueur que c'était quand même à Lille, à Chelsea. C'était un joueur incroyable. Mais apparemment, voilà, il aurait été proposé à des clubs de Ligue 1, mais lui, en gros, Hazard, il se dit, je vais plus y arriver, j'ai le corps qui suit plus, et voilà. Donc c'est vrai, c'est pour prendre un Eden Hazard à l'OM, mais que ça te fait, tu vois, un Abu Dhabi, etc., là, que tu es tout le temps à l'infirmerie, tous les 5 minutes, ça sert strictement à rien, les gars, tu vois. Et je parle d'Eden Hazard, quand même, tu vois. Un joueur, franchement, techniquement et tout ça, c'était un excellent joueur. Mais je t'ai dit, physiquement, c'est terminé, tu vois. Donc moi, je prendrai pas le risque. Voilà. Personnellement. Voilà, les gars. 27 minutes. Hein. Je suis désolé, ça a été long, mais voilà, tu le sais, moi, il fallait que je réagisse, il fallait que je donne mon avis sur tout ça. Je ne suis pas contre Pablo Longoria, tu vois, c'est pas ce que je dis. Je ne suis pas contre Marcelino. J'ai envie qu'on soit tous bien. Voilà, moi, j'ai envie qu'on soit tous bien. J'ai envie de regarder les matchs, j'ai envie de me régaler. C'est le début de saison, oui, il faut attendre, mais ça y est, là, c'est la 4e journée, on n'a plus le temps d'attendre, les gars, ça fait 10 ans qu'on attend, tu veux qu'on attende combien de temps? Ça y est, ça suffit, quoi. Ça suffit, tu vois. On a envie de gagner des titres, on a envie de vivre de grands matchs, de grandes émotions, tu vois. Moi, je suis pas entraîneur, je suis pas président d'un club, je suis qu'un simple supporter. Je donne mon avis, vous pouvez être d'accord avec moi ou pas être d'accord, voilà. Mais je veux que le bien pour l'Olympique de Marseille, pour cette ville de Marseille qui mérite tellement de bonnes choses à ses supporters marseillais, tu vois. On mérite tellement que voilà, moi quand je vois un début de saison comme ça, ouais, 7 points sur 9, mais je m'en fous. Moi quand je vois que t'as pas la balle, que tu te fais encaisser des occasions comme ça, ça me rend fou. Ça me touche 3 cœurs en fait. Ça me touche 3 cœurs, voilà. Ça me touche 3 cœurs, ça... Peut-être il faut que je me calme un peu, mais après, c'est ça. Hein. Ou tu es supporter de l'OM jusqu'au bout, ou tu l'es pas. Moi, c'est comme ça. Je suis obligé de réagir. Je vois une conférence de presse, je vous fais une vidéo pour parler de la conférence de presse, quoi. C'est incroyable, tu vois, quand même. C'est incroyable. Et comme je le répète, c'est pas pour desservir mon club ou quoi que ce soit. Au contraire. C'est pour aider mon club. Si je peux aider mon club à 2%, je le ferai. Là, le message, en gros, pour terminer, le message que je veux faire passer, c'est que pour l'instant, on ne se régale pas. Et c'est pas normal avec l'équipe qu'on a. Ça va, je t'ai pas dit qu'on est le Real Madrid, hein, détends-toi. Hein. Mais avec l'effectif qu'on a, on doit proposer mieux, quand même. Même que c'est le début de saison, on doit proposer mieux que ça. Le Pana, déjà, ça m'a mis un coup ici, moi. Donc voilà, Marcelino, garde-moi ce ballon, arrête de faire bloc bas, de croire que tu es en Ligue 2, là. On est l'OM, frérot, on doit dominer nos adversaires. Prends le ballon, garde-moi-le, mets-moi de la magie.
tu vois, dans le jeu. Mets-moi de la magie, des dribbles, des buts, des frappes, un bloc haut, un pressing. Reste avec ton 4-4-2, fais ce que tu veux. Mais contre Brest, Reims, tout ça, tu dois pas te faire subir. Je suis désolé. Moi, je le vois comme ça. Lui qui est d'accord avec moi, c'est bien. Lui qui est pas d'accord, tant pis, les gars. Moi, je vous donne ma vision. Voilà, moi, c'est comme ça. Et voilà. En tout cas, j'espère qu'on va vivre une grande saison, qu'on va gagner un titre, qu'on va jouer le titre jusqu'au bout, qu'on va gagner cette Coupe de France, qu'on va faire un gros parcours en Europa League, oui. Oui, j'ai envie de ça. On a tous envie de ça. Mais au boulot, les gars. C'est pas on a fait 7 points sur 9, on est content, on se contente de ça. Non, au charbon, les gars. Au charbon. Et on croit en vous. Et on vous aime en plus. Et on croit en vous. Alors, faites bien les choses. Voilà, on sera avec vous, on vous soutiendra toute la saison. Toute la saison. Voilà. Mais les matchs contre Brest, Reims, au Vélodrome, je veux plus. Je veux plus voir des matchs comme ça. Je veux plus voir des matchs comme ça. Voilà. Allez les gars, je vous laisse là. Allez l'OM, à la vie à la mort comme d'habitude. C'est le début, on se calme. Mais voilà, moi c'est comme je suis sans filtre. Je donne mon avis. Et c'est pour le bien de l'Olympique de Marseille. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là. Je vous aime, bordel. Je vous aime. C'est trop comme je vous aime. Régalez-nous. Régalez-nous. Allez l'OM. À la vie à la mort, les gars.